Salut à tous, c'est Magmel300. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel un petit peu improvisé, je dois avouer. Parce que voilà, donc je travaillais sur un clip de rap, puis je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto comme ça After Effects pour vous voyez plus ou moins. Voilà, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait, donc je trouvais ça sympa de pouvoir en faire. Alors on va refaire quelque chose à peu près dans ce genre là, donc je peux vous montrer. Voilà. Donc on a bien sûr, donc c'est un effet en fait de. Voilà, des trucs de braise, etc. Voilà. Donc on voit qu'il y a le mouvement ici qui suit en fait le personnage quand il tire avec des effets de balles, des sons, etc. Un petit effet de flou derrière pour donner de l'effet. Donc voilà. Alors on va commencer avec une nouvelle composition. Donc j'ai nommé ma vidéo. Et puis voilà. Pendant c'est tout simple. Vous voyez qu'on a cet effet là. Et j'aimerais que. Sous les balles de la police, sous les balles de la police. Voilà. Donc j'aimerais quand il dit sous les balles de la police. Donc à ce moment-là, voilà, il y a des coups de feu, etc. Donc on va commencer par créer un objet nul. Cet objet, on va l'appeler suivi. Donc ça sera un objet, ça sera donc ce petit truc que vous voyez là. On va essayer de le faire suivre la main. Donc on va commencer à un endroit, par exemple, ouais, ici. Donc là, en fait, là, mon milieu il se trouve ici. On va savoir pourquoi, mais normalement il doit se trouver au milieu. Et puis du coup, vous placez votre carré bien au centre. Là, vous voulez viser. Donc moi, je visais mon doigt, donc je vais faire comme ça. Ensuite, vous appuyez sur P pour position. Là, vous appuyez sur le petit icône de montre, ce qui va permettre de passer des points de repère. Et là, on va venir simplement suivre. Donc, vous voyez que ça fait des traits. Alors, on va essayer de le mettre à peu près là. Après, on viendra courber le tracé. Donc, on va faire notre truc rapidement, à peu près comme ça. Donc, vu que je travaille sur le clip d'un rap, j'essaie de faire quelque chose d'assez bien. Donc, c'est pour ça que je me prends un peu mon temps. Voilà. Donc vous aurez compris le principe, le but c'est de faire donc, le suivi du personnage. Voilà, donc après quand il remonte, on remonte. Le plus précisément possible. Alors évidemment c'est un peu compliqué quand vous voyez que la main est floue, mais bon, vous essayez de faire un peu ce que vous voulez. Et en fait ça va nous permettre ce suivi plus tard. On va utiliser la position de ce suivi pour pouvoir placer notre objet, donc une vidéo de tir, pour pouvoir suivre l'objet en fait. Ça c'est, si vous voulez, c'est un objet nul, ça veut dire qu'il a rien. Et puis après par-dessus on va ajouter un calque d'effets qui va nous permettre de poser les effets puis pouvoir utiliser la position de cet objet nul pour nos effets. Donc par exemple l'effet de tir justement, j'ai utilisé la position de ma vidéo pour pouvoir me placer mes effets. Voilà. Donc on aurait à peu près quelque chose comme ça. On regarde ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez que ça suit pas mal le truc. Ça c'est. Voilà, bon après là il faut juste venir courber à peu près les trucs. Donc on va venir appuyer sur la plume. Et puis en appuyant sur Alt, vous voyez que je peux venir créer des formes. Enfin à courbir, tout courber les formes comme ça. Ça c'est quelque chose d'assez joli. On sauvegarde. Et maintenant on va créer un nouveau calque d'effet. Donc créer calque d'effet. Donc on va nommer tir. Donc quand ça c'est fait, je vais venir prendre mon effet, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas lui. Donc on va prendre un effet, voilà, on va en prendre un. Je crois que c'est lui normalement. Ouais, non c'est pas lui. Ouais, c'est lui, voilà. Donc j'ai pris cette vidéo là, donc je vous la montre, voilà, pour qui est en fait, si vous voulez, une vidéo de tir de face.
Donc je vais utiliser. Alors, j'aurais pu utiliser un autre, plusieurs effets juste une seule fois, parce que là vous voyez qu'il tire plusieurs fois. J'aurais pu en prendre un comme l'autre, où c'est juste un, puis du coup j'aurais fait plusieurs calques, mais ça me facilite la vie s'il le fait déjà plusieurs fois. Donc, cette vidéo là, on va la mettre ici. On va le mettre en mode écran, pour qu'on ait une transparence. Non, c'est pas lui que je vais mettre en mode écran. C'est lui, voilà. Vous voyez, comme ça, c'est la transparence. Ensuite, bien évidemment, bah, c'est 10 fois trop grand, donc on va venir baisser notre truc, et puis on va venir à peu près le mettre là. C'est pas important en fait, hein. Moi je le mets juste là pour voir par rapport au doigt comment ça le donne. Alors. Voilà. Ça fait quelque chose d'assez réaliste. Et puis maintenant on va venir donc là on va changer en titre. Et là-dedans on va faire un position, donc P. Et la position de ce truc là, donc je vais venir faire un Alt. Et je clique sur la position. Et là vous voyez le petit truc en spirale, je vais le prendre et je vais venir glisser sur la position. Donc là je mets comme ça. Et qu'est-ce que ça donne maintenant? Vous voyez que ça suit la position de mon doigt. Et c'était ce que je voulais faire. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va peut-être ça, on va dire, on va nommer lumière. Et maintenant j'aimerais donner un petit effet optical flare. Donc optical flare c'est un plugin. Alors oui, pour la plupart vous n'avez pas les plugins. Ce que je peux faire c'est que je vous passerai des liens et des cailles pour pouvoir hacker le plugin Optical Flare. Enfin, en tout cas, un lien YouTube parce que j'ai trouvé la possibilité d'hacker Optical Flare sur YouTube. Donc, on va venir dans Effets. Voilà, je clique là-dessus. Alors, Effets, Vidéo Copilot, Optical Flare. Ensuite, je clique en haut sur Options. Et là, je vais venir prendre un truc que j'aime bien. Donc, moi, il y en a beaucoup, hein, vous verrez, c'est franchement stylé. Vous pouvez venir jouer avec ça. Il y en a qui sont beaucoup plus élaborés comme celle-là. Où en fait, quand elle vient, quand on met vers le truc, bah vous voyez que ça augmente la lumière. Mais c'est pas vraiment celle que je veux. Moi je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc on garde ça. On clique sur OK. On va venir baisser l'intensité de notre truc. Et puis on va baisser aussi légèrement. Voilà. 70-80, ok. Donc quand ça c'est fait, on met aussi en mode écran pour pouvoir avoir la transparence. Donc là on positionne plus ou moins pour voir. Voilà, c'est un truc qui est pas mal. Donc, quand ça c'est fait, on va venir sur, vous voyez, le premier truc, position XY, et on refait exactement la même chose. Donc, on clique sur le petit icône machin avec Alt, et là, on va choisir la position de notre suivi, et là, automatiquement, il va aussi suivre le truc. Maintenant, pour ajouter plus d'effets, on aimerait que cette lumière, elle soit seulement quand on a l'image du truc qui est allumé, genre comme là, il n'y a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là-dessus, on va cliquer sur P pour, T pour opacité, on va cliquer sur le petit icône, et là oui, donc il y est, et dès qu'il y est plus, on clique, donc là on va mettre de nouveau 100%, donc on fait un comme C, comme V, comme ça on a tout du long 100%, là il n'y a plus rien, on met un petit peu de recul pour qu'on voie l'effet en fait que ça cache, donc vous voyez, paf. Là, on va remettre en 100%. Donc ouais, du coup, vu que là, c'est là, on peut mettre ça comme ça. Là, on revient mettre du 0%. Donc comme ça, on a un petit effet qui marche, paf. Donc là, il est de nouveau en 100%, donc on le remet. Etc. Donc, paf, jusque là, il n'y a rien. Ouais, logiquement, maintenant, ça recommence toujours à peu près la même chose. Donc je crois que c'est... Attends.
Donc je mets là, pomme V, je vais voir si c'est ça. Ouais. Tac. Voilà. Donc du coup, vu que ça s'arrête là, on peut enlever ce masque. Ok. Donc, vous voyez que maintenant ça fait notre effet. Maintenant, on va rajouter des impacts de balles. Donc pour ça, j'ai pris des impacts de balles animés. Vous pouvez en trouver sur internet. Moi, j'ai utilisé le Action Essentielle pour ces vidéos. Donc on va prendre nos petits impacts de balles, je crois que c'est ceux-là. Ouais, voilà, tu vois. Donc on prend ça. Vu qu'il y en a plusieurs, on va prendre les 3. Et on va venir les glisser ici. Ok. Alors on met les 3 en mode écran. Pour pouvoir nommer, genre impact 1. C'est pas grave, c'est une faute d'orthographe. Impact 2 et impact 3. Voilà. Alors on va déjà cacher ces deux-là, comme ça ne nous dérange pas. Alors, puis on va venir, ça on peut balancer. Voilà, c'est à peu près ici. Donc on le met là, on peut légèrement le baisser. Ça fait pas mal. Du coup, paf, on a notre impact qui disparaît, on va dire là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Bon, je vais rajouter ici. Pomme majuscule D ou contrôle majuscule D pour pour diviser. Et puis là, on va venir prendre un peu plus loin, donc on peut prendre ici. Et là, pareil, je vais baisser l'opacité. Donc je vais dans mon impact 1, je fais T pour opacité, je clique sur le petit icône. Là, je vais venir vers la fin et je mets moins 0. Ça, on a un petit effet qui peut... Voilà. Je vais peut-être même le mettre un peu plus loin. Allez, pourquoi pas. Voilà, jusqu'au prochain impact. Donc comme ça donne un truc assez joli. Paf. Voilà. Je sauvegarde. Et on a notre meilleur impact de balle. Ensuite, on refait la même chose avec les deux autres. Donc là maintenant, je vais venir positionner mon truc là où il y a mon impact de balle. Donc il est là. Et là, j'ouvre. C'est à peu près ici. Voilà. Donc c'est là c'est un peu trop grand, donc je vais venir baisser. Donc jusque là. Pomme majuscule D pour enlever. Ensuite, donc pareil, là je vais venir baisser l'opacité. Donc je mets mon opacité jusque là. Donc je clique à 100% et jusqu'ici on le met à 0. Ok. On refait la même chose avec notre dernier impact. Donc on sait qu'on attend. Alors on a un tir. Ah mais le deuxième en fait il est là. Ok, donc on va juste... Voilà. Paf. Tac. On peut même faire un pomme C, pomme V. Enfin un pomme 2 plutôt. Pour ça on duplique. Et puis on va le mettre ici. C'est peut-être pas nécessaire de le mettre partout, enfin après on va racheter des effets donc ça ira, paf, on a 3. Et celui-là on le met ici. Ok. Comme ça, on va légèrement l'augmenter. Vous comprenez plus tard après pourquoi. Ok.
En fait non, ça fait bizarre. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pas vraiment un tuto préparé, c'est pour ça que si ça vous dérange, désolé que je bug un petit peu, mais en gros voilà, le principe c'est que vous compreniez comment ça fonctionne et comment le faire, parce que j'avoue qu'en fait que j'ai cherché avant un tuto pour pouvoir le faire et j'ai pas trouvé, donc je l'ai fait moi-même. Et puis on va le mettre ici. Pomme D. Ah pardon. Pomme majuscule D. Ah. Voilà, faut sélectionner pomme majuscule D. Et là on enlève. On va venir ici. T pour l'opacité, on prend à 100%. Et dès qu'il arrive là, on le met à 0. Ok, donc là on a nos différents impacts de balles, je pense que c'est suffisant. Paf. On peut même en rajouter un. Non, même pas. On va laisser ça comme ça. Maintenant, on va prendre des effets donc d'impact mais différents, donc des impacts plus rapprochés. Donc pour ça, je vais les prendre dans ma librairie. Alors, je vais faire une nouvelle fenêtre de Blender et je vais chercher une vidéo de brisement de glace mais plus rapproché, pas que vous avez vu. Enfin, vous allez comprendre tout de suite. Donc Adobe After Effects, Action Essentielle 2, et là c'est dans mon glace. Et je vais prendre. Donc là, je vais faire comme ça, je vais regarder ce qui est pas mal. Non. Ça c'est pas mal, mais non. Ça c'est. Non, ça c'était bien. Ok, donc ça on garde vite fait en gris. Alors on regarde les différents trucs, on prend ce qui nous plaît. Ça j'ai déjà pris donc je vais pas le reprendre. Ça c'est bien. Donc en gris. On voit ce que vous voulez, quelle couleur vous voulez. Donc le principe c'est de trouver une vidéo en fait d'une explosion de glace assez proche. Donc ça rajoute beaucoup plus d'effets en fait. Faut pas trop non plus trop de. Pas trop de trucs, voilà, ça peut être pas mal. Non, prends, regarde là. Celle-là t'es bien. Ok, donc j'en prends 3 différentes pour qu'il y ait quand même un. Pas toujours le même truc en fait. Et je vais venir le mettre ici. Donc quand ça c'est fait, je vais encore de nouveau le glisser déposer là. Et puis donc on a un impact, un deuxième impact, paf, on a un troisième impact. Et on va faire donc en mode écran, et en mode écran. Voilà. Donc là, je vais faire. Ouais, donc là c'est juste. Ah non, vu que c'est là, je vais le faire en fait. Ah non, mais vu que je viens de faire en fait. Non, 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 c'est bon. Paf. Voilà. Alors, ça c'est bon. En fait, c'est même suffisant d'en avoir un, je crois. Ouais, mais en fait, juste un c'était suffisant. Donc voilà. On en prend juste un, ça facilite la vie. Ok. Donc, on regarde ce que ça donne. Sous les balles de la police. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut baisser l'opacité parce que c'est un peu trop présent, je trouve. Donc, on va venir baisser légèrement l'opacité. Disons à 60. Puis là, on va le faire disparaître à peu près à partir d'ici. Donc 60. Jusque là. Allez, en maison. Voilà. Parce que vu qu'après le clip il continue, bah il faut que. Ah, c'est juste une partie du clip. Donc pas majuscule D. Ça nous évite de venir déplacer en fait le calque. Ok. Voilà, c'est pas mal. Donc en gros, franchement, le truc de base, c'est de faire en fait cette histoire de suivi où on trace le mouvement avec un objet nul de ce que vous voulez suivre.
Et après vous rajoutez des quelques d'effets, puis vous venez cliquer sur le Alt. Voilà. Mais c'est pas fini, on va rajouter des trucs pour que ça fasse vraiment quelque chose de joli. Donc maintenant ce qu'on aimerait c'est que voilà, quand il y a ce truc qui apparaît, il soit légèrement en flou. Donc on va venir sur la vidéo, on va aller dans les effets de vidéo et on va rajouter un effet de flou gaussien. Donc c'est dans les nettetés, voilà, netteté flou gaussien, pardon. Et du coup vous voyez que quand je fais comme ça, on a l'impression qu'il est derrière la vitre. Donc on clique sur le petit truc ici et disons que ouais, on va venir là. Là je clique sur E pour montrer l'effet, donc pour afficher en fait l'effet. Donc là il l'a pas. Et dès que ça arrive là, je vais mettre un petit effet. Voilà. Comme ça en fait l'objet en tant que tel est net, mais lui il est flou. Donc peut-être pas abuser non plus, je vais mettre ça en 9. Voilà, comme ça on a un petit effet léger. On peut toujours voir le rappeur. Voilà. Donc là ça fait les différents impacts. Paf paf. Et dès qu'on arrive là, on va faire un pomme C, pomme V. Et dès que ça arrive à peu près là, on peut venir baisser l'intensité à 0. Ou peut-être à 1 en fait. En disons à 4. Et dès que c'est là, on met 0. Ok. Donc, paf paf. Ouais. Je peux même le mettre jusque là. Ok. Donc, on pourrait terminer là. Je sais pas combien de temps ça fait que je fais ça. Ça fait 22 minutes. Oula, waouh. Ok, donc je pense qu'on va arrêter jusque là. En gros, le principe, vous avez compris. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un prochain tuto. Ciao.